Donc, les Zooms d'été, on l'a annoncé à plusieurs reprises, seront un peu différents. Ce ne seront pas des Zooms de prière. Probablement, on pourra le mardi prendre plus de temps lors de culte dans la prière. Ce qu'on veut le jeudi, même si vous êtes à l'étranger, hein, c'est avoir un temps d'étude autour d'un personnage. Parfois, les personnages vont durer au moins 2 mardis, mais au moins 2 jeudis. Mais même si vous en ratez un, ce sera quand même possible pour vous de suivre. Et donc ça, c'est à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, un animateur va démarrer l'histoire de Joseph, le patriarche. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est poser un cadre, certes, qui pourrait sembler un peu théorique, mais je crois que c'est ô combien important d'avoir des outils pour bien lire, faire un bon usage des récits de l'Ancien. On va s'arrêter à l'Ancien Testament, mais c'est aussi valable pour le Nouveau Testament. D'accord? Donc, on appelle ça faire un peu d'herméneutique, c'est-à-dire l'art de lire, de comprendre et d'interpréter correctement l'écriture. C'est important. On le fait tous à un niveau ou à un autre. Je disais dimanche, quand vous lisez, par exemple, un texte d'institution de la Pâque dans l'Exode, vous ne vous dites pas, ah oui, maintenant je suis obligé, jour de la Pâque, d'aller acheter un agneau, de le tuer, de mettre du sang sur la porte. Vous savez vous-même que c'était une loi qui est en vigueur à certains moments, qu'elle s'est accomplie en Jésus, que vous ne devez plus le faire. Mais il y a des textes qui sont parfois plus difficiles à interpréter et je présume que vous avez déjà été étonné en entendant ou en lisant des livres ou en entendant des prédications sur des personnages ou des récits, d'entendre parfois un peu n'importe quoi parce que des règles d'interprétation n'avaient pas été suivies. Donc, je voudrais ce soir vous entretenir un peu sur les récits de l'Ancien Testament, leur bon usage. Je vous encourage, si vous avez un carnet, peut-être ce sera le carnet de l'été, hein, pour prendre des notes, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez tirer vraiment profit, ça vaudra la peine, je pense, que de noter certaines choses. Je voudrais voir 5 points avec vous. Euh, oui, et donc, je vous dis, les autres jeudis, il y aura toujours, on va partager ce moment en temps d'étude, plus ou moins 40 minutes, et puis en temps de questions-réponses, comme ça, tout le monde peut participer. Hein. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 5 choses. D'abord, la nature des récits, hein, ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas. Vous donner des principes d'interprétation. On va être pratique aussi. On va prendre un exemple d'interprétation d'un petit livre de l'Ancien Testament, un livre de récits, le livre de Ruth, un petit avertissement et puis quelques recommandations finales. OK? Donc, en introduction, peut-être les récits, leur bons usages. Vous savez, dans la Bible, il y a davantage de livres narratifs qu'aucun autre genre littéraire. Hein. Pratiquement 50% de l'Ancien Testament, pratiquement 50%, un peu moins, ce sont des récits, des narrations, des histoires. Et comme l'Ancien Testament, c'est 3/4 de la Bible, ça veut dire que le type littéraire le plus utilisé dans l'écriture, c'est le style narratif. Des livres entiers dans l'Ancien Testament sont des livres de récits. Prenez la Genèse, Josué, Juge, Ruth, Samuel, des histoires de personnages. Dans le Nouveau Testament aussi, hein, les 4 évangiles, ce sont les narrations, les récits de la vie de Jésus. Hein, le livre des Actes, hein, la progression de l'évangile, et puis dans les Épîtres, il y a des parties très, très narratives. Donc, on peut partir et faire cette proposition que le Saint-Esprit savait très bien ce qu'il faisait quand il a inspiré une telle proportion de la Bible sous forme narrative. Le Saint-Esprit savait ce qu'il faisait en se révélant en nous sous forme narrative. Hein. Ce type littéraire sert bien le dessein de la révélation de Dieu et c'est à nous d'en faire un bon usage. Alors, premièrement, la nature des récits. Je pense qu'on a besoin de savoir ce que sont les récits et ce qu'ils ne sont pas. Alors, les récits, ce sont des histoires. Hein. Même si souvent on utilise ce mot pour décrire ce type littéraire, moi je n'aime pas trop utiliser le mot histoire parce que dans notre culture, ça a une connotation très fictive. Les histoires, c'est des fictions. Hein, on raconte à nos enfants, hein, il y a Marjo et Alexis qui sont là, ils vont devenir des experts en histoire. Hein. On raconte une histoire, on sait que ce n'est pas réel. Et puis le mot histoire tend aussi à signifier qu'il y a une seule histoire avec une seule distribution de personnages et une seule intrigue. Or,
quand vous regardez la Bible, on a dit qu'elle contient ce qu'on a appelé l'histoire de Dieu, une histoire qui est vraie d'un bout à l'autre, qui est importante, qui est complexe. C'est une histoire qui est vraiment magnifique, plus grandiose que toutes les épopées, plus riche en intrigues. Elle est plus significative de par la multitude des personnages, des descriptions, qu'aucune histoire humaine ne pourrait jamais l'être. C'est pourquoi, moi, je préfère utiliser le mot récit. Hein. Il y a des récits, c'est moins préjudiciable que le mot histoire. Les récits dans la Bible nous racontent des événements réels, hein, et pas n'importe lesquels. Les récits dans la Bible, ils ont pour but de nous montrer Dieu à l'œuvre dans sa création. Le but de nous montrer Dieu à l'œuvre parmi son peuple. Les récits de la Bible sont là pour glorifier Dieu. Ils sont là pour nous aider à comprendre Dieu, à l'apprécier. Et ils nous offrent une peinture de sa providence, de sa protection. En même temps, hein, on sait, Paul dit, toutes ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, hein, comme des illustrations. Ils nous fournissent en effet des illustrations avec plein de leçons importantes pour notre vie. Dans tous les récits, que ce soit dans la Bible ou en dehors, il y a toujours une intrigue. Hein, pourquoi les films marchent autant? C'est à cause des intrigues. On est pris dans l'intrigue du film, du livre. Dans les récits de la Bible, il y a aussi une intrigue. Il y a aussi des personnages, qu'ils soient divins, humains, animaux, végétaux ou autres. Hein. Toutefois, j'aimerais vous rendre attentif au fait que dans l'Ancien Testament, les intrigues font partie d'une intrigue plus globale encore, hein, plus importante. Et la distribution des rôles des personnages sont liés à l'intrigue dont Dieu est l'auteur majeur. Alors, tout de suite, j'aimerais, ça va être un des points essentiels que vous devrez absolument retenir pour bien lire l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau, c'est qu'il y a 3 niveaux de récit. Il y a 3 niveaux dans les histoires. Ça va nous aider à lire convenablement la Bible, à étudier les récits, de comprendre qu'en fait, l'histoire, elle se place à 3 niveaux. Alors, il y a le niveau, ce qu'on appelle supérieur. De quoi est-ce que je veux parler quand je parle du niveau supérieur? Eh bien, il y a au-dessus de tout, il y a le plan universel de Dieu qu'il a mis en œuvre en créant. Hein, c'est le plan, faut dire le plan de salut, le plan créationnel, le plan général, la conception de l'univers, le plan de révélation que Dieu fait. Donc ça, c'est le plan universel de Dieu. Alors à ce niveau-là, quels sont les aspects de l'intrigue? C'est la création initiale, la chute de l'humanité, le pouvoir et l'universalité du péché, le besoin de rédemption, l'incarnation de Jésus. Donc vous voyez ce niveau supérieur qui traverse dans l'Ancien que le Nouveau. Et vous allez voir qu'après, pour la lecture de tous les petits épisodes, ce plan-là est important. Donc il y a un niveau supérieur, c'est le plan général que Dieu opère à travers la création. Hein. Le niveau moyen, dans l'Ancien Testament, c'est tous les aspects clés qui se concentrent sur Israël. Et donc là, on voit l'appel d'Abraham, l'établissement d'une lignée abrahamique, hein, la descendance d'Abraham, à travers les patriarches. Et puis, on voit l'esclavage d'Israël en Égypte, la délivrance de cet esclavage, la conquête de Canaan, les hauts et les bas d'Israël, les multiples péchés, sa déloyauté croissante, la protection patiente de Dieu, ses appels réitérés, la destruction du royaume du Nord, et puis la déportation du Nord et du Sud, puis la restauration, le retour de l'exil. On voit donc un niveau supérieur, le plan général de Dieu dans toute la création, un niveau moyen dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple du salut, du peuple d'Israël, lumière pour les nations, et puis un niveau inférieur. Hein, après, si vous avez des questions notez-les. Hein, je vais d'abord donner la partie théorique, et puis on reviendra sur ce qui pose problème. Et puis il y a un niveau inférieur. Et là se trouvent des centaines et des centaines de récits individuels, hein, qui composent les 2 autres niveaux. Hein. Niveau supérieur, le plan général,
création, de rédemption. Niveau moyen, c'est l'histoire du peuple d'Israël, l'appel d'Abraham jusqu'à la venue de Jésus. Et puis, il y a un niveau inférieur, c'est tout, on peut dire, les petits personnages, tous les récits individuels. Hein, le récit de Joseph, Genèse 37 à 50, vendu par ses frères, récit de Gédéon, de Saül, toutes sortes d'épisodes du terre de David. Alors, soyez attentifs sur le fait que chaque récit individuel, donc du troisième niveau inférieur, est au moins une partie d'un plus grand récit, d'un niveau supérieur, moyen. Tous les niveaux inférieurs, Joseph, il s'inscrit dans l'histoire de la constitution du peuple d'Israël, le niveau moyen. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important, parce qu'à travers Joseph, on voit comment Israël va venir en Égypte, comment ils vont grandir, et puis ils vont sortir. Donc, on voit que chaque récit inférieur prend sa place à un niveau moyen. Et on pourrait dire que chaque récit inférieur prend sa place dans le récit général, supérieur. OK? Et le récit supérieur, bien sûr, il dépasse l'Ancien Testament et il couvre aussi tout le Nouveau Testament. Si on veut bien lire un récit inférieur, du troisième niveau, vous devez absolument le replacer dans les deux autres. Sinon, vous n'allez pas lui rendre justice. Joseph n'est pas simplement là pour nous parler de ce jeune homme qui n'a pas eu de chance et puis voilà, Dieu a veillé. Non, non. Oui, il y aura des choses à retirer. Mais c'est surtout important pour le niveau moyen et le niveau supérieur. Notez encore que dans les récits individuels, donc là maintenant on parle du troisième niveau inférieur, dans ces récits individuels, vous pouvez avoir des récits composés. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un événement. Par exemple, tout à l'heure on parlera un peu de l'adultère de David avec Bathsheba. On voit que ces récits-là, ils peuvent intégrer un récit composé sur toute la vie de David. D'accord? Ce n'est pas juste un petit récit, il fait partie d'un ensemble. J'espère en vous disant cela que quand on est attentif à l'hiérarchie des récits, ça va vous aider à lire dans une meilleure perspective tout l'Ancien Testament et même le Nouveau, de lire avec des yeux, avec une vision chrétienne et pas simplement faire une analyse de quelques détails de juste des petites histoires. Vous savez, à un certain moment, Jésus dit dans Jean 5, Jésus dit toutes les Écritures parlent de moi, elles rendent témoignage de moi. Ça, c'est Jean 5, 39. Jésus dit que toutes les Écritures témoignent de lui. Alors, je ne crois pas que Jésus est en train de dire que tous les récits individuels du troisième niveau, du niveau inférieur, sont en train de parler de lui. Non. Je crois que ce que Jésus veut dire, c'est que même si parfois il y a des récits inférieurs qui peuvent parler de lui, des textes messianiques, l'idée c'est que le niveau supérieur des récits, l'acte central, le dessein de Dieu de salut en Jésus-Christ, tous ces textes-là nous parlent de Jésus. Donc dans l'Ancien Testament, Jésus a raison de dire que ces textes témoignent de lui parce que à travers le plan général de Dieu dans la création, la volonté de sauver en Jésus-Christ et amener tout homme à la suggestion d'amour en Jésus, tous les textes parlent de Jésus. OK, on comprend? Pas forcément chaque récit individuel, mais l'histoire globale, tant d'Israël que le plan de rédemption, témoigne de Jésus. Donc, c'est vraiment important pour nous de pouvoir repérer ces trois niveaux et de nous dire que le niveau inférieur s'imbrique dans un niveau moyen, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël, et c'est pour nous important. Tout à l'heure, on va parler un peu du livre des Juges. Ce n'est pas simplement l'occasion d'étudier la vie de Gédéon, mais c'est important pour nous de voir où on en est dans la partie moyenne, dans la construction du peuple d'Israël et le plan de salut pour Israël et pour les nations. Et donc là, Gédéon prend sa place. On voit ça aussi dans le Nouveau Testament. Il y a des événements, des récits
on pourrait dire, individuelles, même liées à Jésus. Jésus rentre à Jérusalem de manière triomphale. Mais ce récit s'implique dans un récit supérieur. Cette entrée à Jérusalem, elle est importante dans l'histoire du salut, au niveau moyen. Hein? Dans le livre Luc et Actes, c'est un moment important dans l'histoire de Jésus, dans ce qu'il accomplit pour le salut d'Israël et pour nous. Mais dans l'histoire générale de la création, c'est très important aussi ce qui se passe là. D'accord? Donc, j'aimerais nous dire qu'il n'y a pas de mal à étudier les récits individuels de manière isolée. On peut le faire. C'est même souhaitable. Mais pour vraiment le comprendre convenablement, pour avoir un sens plus complet, vous devez être capable de voir le contexte plus vaste. Or, très souvent, on ne fait attention que le pauvre Joseph qui est livré à la prison par la femme de Potiphar. C'est important pour nous de regarder ce qui se passe, mais à des niveaux parfois supérieurs. Alors, je viens de dire ce que sont les récits, je voudrais nous dire aussi ce qu'ils ne sont pas. Je voudrais nous dire 4 choses. Les récits de l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement des textes qui nous parlent des gens qui vivaient dans l'Ancien Testament. Ils sont d'abord des histoires qui me racontent ce que Dieu a fait pour et par ces gens. Le véritable héros de ces textes, ce n'est pas d'abord ces gens-là. Ces textes sont là pour nous dire ce que Dieu a fait pour eux et par eux. Hein? Contrairement aux récits humains, la Bible est surtout composée de récits divins. C'est Dieu qui est le héros, l'acteur principal. Si une histoire est dans la Bible, c'est parce que c'est Dieu qui en est le héros. Hein? Des personnages, des événements, des développements, des intrigues et des points culminants, tout cela s'y trouve. Mais derrière toutes ces choses, et le meilleur exemple, c'est le livre d'Esther. Vous savez que le livre d'Esther, c'est pendant la période de déportation d'exil, juste après, le livre d'Esther ne mentionne pas une seule fois le nom de Dieu. On voit plein d'intrigues, plein d'événements dramatiques et puis une issue favorable, mais le véritable acteur, c'est Dieu. Dieu est le protagoniste suprême, le personnage central de tous les récits. Hein? Deuxièmement, ce ne sont pas des allégories, c'est-à-dire une allégorie, littéralement, c'est utiliser des mots pour dire autre chose. Hein? Parler en voulant faire comprendre autre chose. Comme si derrière l'histoire, il y avait des significations cachées. Alors, c'est vrai que certaines histoires dans la Bible ne sont pas faciles à comprendre. La manière dont Dieu travaille dans l'histoire influence les actions des hommes et accomplit sa propre volonté, ce n'est pas toujours facile à saisir. D'accord. D'ailleurs, en même temps, il ne nous a pas toujours précisé tout ce que Dieu a accompli, comment il a opéré le miracle, oui, ni même comment les choses se sont passées. Mais quand il nous est dit ce que Dieu a fait, ce n'est pas toujours spécifié non plus. Pourquoi? Les récits ne répondent pas forcément toujours à toutes nos questions. Hein? Le champ de vision peut être limité. Il nous livre qu'une partie globale de ce que Dieu a fait dans l'histoire. Donc, je crois que quand on lit des récits, il faut apprendre à se satisfaire de notre compréhension limitée, un peu réfréner notre curiosité. Hein? Sinon, on va toujours chercher à lire entre les lignes et à introduire dans la lecture des choses qui ne s'y trouvent pas. Donc, comprenons bien qu'il n'y a pas de sens caché hein, dans ces textes de l'Ancien Testament. Ce ne sont pas des allégories où il y aurait vraiment un message caché. Hein, les Juifs cherchaient beaucoup cela. Non, acceptons que tout ne nous est pas dit. Ce que Dieu a inspiré est peut-être limité. Il y a suffisamment, mais le sens, la compréhension, il est dans le texte. Hein. Troisièmement, j'aimerais nous dire aussi que les récits de l'Ancien Testament n'enseignent pas toujours de façon directe.
Alors, ils vont mettre en relief la nature, la révélation de Dieu d'une manière toute particulière, plus colorée, plus interpellante que pourraient ne le faire des textes de doctrine ou des textes, des portions légales, parce que à travers des personnes, via des personnes interposées, on va vivre l'expérience avec eux, plutôt que simplement apprendre par un enseignement des choses qu'il faut faire ou qu'il ne faudrait pas faire. Vous savez, aujourd'hui, on utilise souvent les clichés. Ne critique pas avant d'avoir essayé, ou il faut vraiment l'avoir vécu pour le comprendre. C'est juste et c'est pas juste. Mais je pense qu'il y a quand même un noyau de vérité dans ces slogans. Parfois, la connaissance nous vient mieux et affecte notre comportement de façon plus durable quand elle est le fruit d'une expérience vécue. Or, quand on raconte une histoire, on va s'identifier au personnage. Et c'est un petit peu comme si, à travers lui, on allait vivre l'expérience. Les récits, c'est comme si on apprenait un peu sur le tas. Ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, même si cette connaissance, elle est indirecte, c'est quand même une connaissance véritable qui va nous aider à forger notre comportement. Les textes de l'Ancien Testament, ils s'adressent vraiment à nous. Paul dit dans Galates 3, 29 que nous sommes la descendance d'Abraham. Donc, c'est notre histoire, ce sont nos promesses, c'est notre appel. Donc, au sens le meilleur, le plus utile et le plus pratique, Dieu nous permet de suivre ces événements qu'il a suscités dans des temps révolus. Il nous a permis qu'on nous les raconte par des hommes et des femmes qui ont été inspirés. Il a gardé la manière dont ils nous sont transmis pour que nous puissions avoir comme une expérience, un enseignement expérimental. Donc, même si ces textes-là n'enseignent pas de manière directe, ils vont illustrer des choses qui vont avoir un impact dans notre vie. Et donc ici, j'aimerais tout doucement vous parler de... je vais m'arrêter sur l'enseignement explicite et implicite. Donc, on va voir qu'un enseignement explicite, c'est écrit noir sur blanc. On nous dit clairement, un texte de loi, par exemple, tu ne tueras pas, c'est explicite. Les récits, on va le voir, fonctionnent beaucoup de manière implicite. C'est-à-dire, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais l'histoire nous permet de comprendre des réalités. Et c'est ça la force d'un récit. On vit l'expérience avec le personnage, on rentre dans l'intrigue et il va se dégager une réalité pour nos vies. Alors, les récits de l'Ancien Testament n'enseignent pas toujours de manière directe. Ils vont souvent illustrer quelque chose qui est enseigné ailleurs. Tout à l'heure, je prends l'exemple de l'adultère avec Bathsheba dans 2 Samuel 11. Vous ne trouverez pas dans ce texte-là Samuel en train de dire il est interdit de commettre l'adultère. C'est pas dit. Ça, vous le savez déjà depuis Exode 20. Mais le récit illustre le préjudice qui en a résulté pour la vie personnelle du roi David et pour son aptitude à régner. Donc, ce récit-là ne me donne pas un enseignement global, systématique sur l'adultère. On ne pourrait pas l'utiliser comme fondement de tout l'enseignement sur cette faute-là, mais en tant qu'illustration des effets de l'adultère, dans un cas bien spécifique, il va communiquer un message qui peut se graver dans l'esprit du lecteur. Et donc, ça sera un enseignement très puissant, indirect, on pourrait dire, parce que l'enseignement direct m'est donné autre part. Il va illustrer une autre vérité, une vérité qui m'est enseignée autre part. Okay? Donc, ce que je veux dire dans le 3e point, c'est que les récits de l'Ancien Testament n'enseignent pas toujours de manière directe. Ils vont illustrer des choses qui sont parfois dites autre part. 4e, chaque récit, chaque épisode à l'intérieur d'un récit n'a pas forcément une morale propre. Parfois,
quand vous lisez des livres, vous entendez des prédications, elles sont très, on pourrait dire, atomistiques. C'est-à-dire que on va atomiser le texte et on va juste s'arrêter sur un petit détail et en tirer une leçon. Je crois que souvent on fait des erreurs parce que les récits n'enseignent pas forcément dans chaque détail une morale propre, comme si chaque affirmation, chaque événement, chaque description pouvait, indépendamment des autres, contenir un message spécial pour le lecteur. En fait, je crois vraiment que dans les récits même plus longs, ce sont toutes les composantes de l'histoire qui peuvent contribuer à bien faire comprendre au lecteur un point capital. C'est l'ensemble de l'histoire. Ça fonctionne un peu comme dans une parabole. Si dans la parabole, vous prenez, vous l'atomisez, les pères de l'Église faisaient ça. Chaque détail de la parabole, on y voyait un sens. Mais alors, et souvent la parabole perdait de sa force. La force d'une parabole, c'est qu'elle a toujours un effet punch, coup de poing, un impact. C'est comme une flèche. Très souvent, les récits de l'Ancien Testament, même s'ils sont plus longs, c'est comme une superstructure qui va nous enseigner une grande vérité. Si tu essayes de trouver une signification à chaque petit bout donné ou à chaque événement, très souvent, tu n'arrives à rien. Il faut que tu apprennes à évaluer les récits comme une unité et pas comme toute une série d'atomes. OK? Donc, je vais vous donner des pistes plus claires maintenant sur l'interprétation des récits. Donc, on a vu un peu ce qu'était la nature des récits, ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas. Alors, j'aimerais nous donner 10 conseils pour bien interpréter les récits. Tout à l'heure, on va prendre l'exemple de Ruth. Premièrement, j'aimerais nous dire que, en général, un récit de l'Ancien Testament n'enseigne pas directement une doctrine. Son but n'est pas d'enseigner une doctrine. Le point 2 va nous permettre de mieux comprendre. Un récit de l'Ancien Testament illustre généralement une ou plusieurs doctrines qui sont enseignées explicitement autre part. Donc, les récits, leur force, ce n'est pas d'enseigner des doctrines, c'est d'illustrer des choses qui sont dites autre part. Je reviens sur l'adultère de David. Montrer que le commandement n'est pas cité, parce qu'il illustre quelque chose que le lecteur est censé connaître du livre de l'Exode. Troisièmement, les récits relatent ce qui s'est passé, pas nécessairement ce qui aurait dû se passer, ou ce qui devrait se passer chaque fois. Ils nous disent ce qui s'est passé, pas ce qu'on aurait aimé qu'il se passe, ou ce qui va se passer chaque fois, non. C'est pourquoi ils n'ont pas toujours une morale individuelle et identifiable. Ils nous relatent des faits. Quatrièmement, ce que font les héros de ces récits n'est pas toujours un bon exemple pour nous. Parfois, on fait des bêtises parce qu'on va s'identifier. Ce qu'ils font n'est pas toujours forcément bon, même si c'est un grand personnage. Fréquemment même, ils font le contraire. Cinquièmement, la plupart des personnages dans les récits de l'Ancien Testament sont loin d'être parfaits. Et leurs actions aussi. Et le but n'est pas de nous les présenter comme des super-héros. Ils sont très souvent imparfaits. Et leurs actes aussi. Sixièmement, j'essaierai de faire une synthèse sur un document pour vous le donner. Il n'est pas toujours dit à la fin du récit si ce qui s'est passé était bien ou mal. Et ça, parfois, ça nous ennuie. À la fin d'un récit, il n'est pas toujours dit si Dieu cautionne ou ne cautionne pas. Nous sommes censés être capables d'en juger sur base de ce que Dieu a déjà enseigné directement et de manière catégorique dans l'Écriture. Je suis censé savoir que ce que fait David là n'est pas bon. Septième mot. Tous les récits sont sélectifs et incomplets. On voit que Luc dit, j'ai choisi, il a fait des recherches minutieuses, il a choisi. Il ne nous dit pas toute la vie de Jésus. C'est sélectif, il y a une volonté théologique,
Il y a des choses qu'il veut nous communiquer, il y a des choses qu'il met de côté. C'est incomplet. Tous les détails si rapportants ne sont pas toujours donnés. Jean, à la fin de son évangile, dit, mais si j'avais dû écrire tout ce que Jésus a fait, toutes les bibliothèques du monde ne pourraient pas contenir. Donc, c'est incomplet, ils le savent. Tous les détails ne sont pas donnés. Ce qui apparaît dans le récit se limite à ce que l'auteur inspiré a cru important pour nous de savoir. C'est ça que l'Esprit a mis sur son cœur et c'est ça pour nous qui est important de savoir. Le reste, ok, peut-être qu'on aurait envie, mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc il faut pouvoir aussi faire attention à notre curiosité. Huitièmement, les récits n'ont pas été créés pour répondre à toutes nos questions théologiques. Ils ont des buts particuliers, spécifiques, limités. Les récits traitent de certaines questions. Et il y en a d'autres que le récit laisse de côté, ou ils vont être traités ailleurs, d'une autre façon. Ils ne répondent pas à toutes nos questions. Neuvièmement, les récits, et là dans l'examen après de Ruth, ça va être très important, retenez bien ceci, peuvent enseigner de manière explicite. C'est-à-dire, ils vont affirmer clairement une chose. Les récits peuvent être explicites, c'est-à-dire ils vont nous dire des choses noir sur blanc. Prenons l'histoire de Joseph. À plusieurs reprises, il est dit « Dieu était avec lui ». Ça nous est dit, je ne dois pas essayer de le trouver autre part dans le texte, ça m'est dit. Mais attention, les récits, et c'est souvent là que c'est plus difficile, et je vais essayer de vous équiper, les récits enseignent de manière implicite. C'est-à-dire, ils vont sous-entendre quelque chose sans effectivement l'affirmer. Ils vont sous-entendre des vérités sans forcément l'affirmer. Mais vous savez bien, on dit que entre nous, par exemple, dans les liens sociaux, la communication, elle est 70 à 80% de la communication, elle est non verbale. Votre visage parle, et pourtant vous n'avez rien dit. Votre femme rentre, ou votre mari, vous voyez bien sur son visage, ou c'était une mauvaise journée, elle n'a rien dit. C'est un enseignement implicite. D'accord? Et très souvent, nous, on passe à côté de ça dans les textes. On retient ce qui est explicite, ce que le texte affirme clairement. Or, la force des narrations, c'est l'enseignement implicite. Ils sous-entendent quelque chose sans effectivement l'affirmer. Dixièmement, l'analyse finale nous montre toujours que Dieu est le héros de tout le récit, de tous les récits bibliques. Troisième point, on aura l'occasion après de débattre. Je vais prendre un exemple d'interprétation. On va prendre le livre de Ruth. Le livre de Ruth, oui, je pense que tout le monde connaît 4 petits chapitres. Josué a pris la relève de Moïse. Pendant 5 ans, ils vont conquérir Canaan, et puis s'ouvre la période des juges. Et le livre de Ruth s'inscrit dans cette période-là. On est donc plus ou moins 1250 jusqu'à 1030. Okay? On voit où on se resitue. Le livre de Ruth, il est bref, il est complet. Je pense que son intrigue, elle est facile à suivre, et les personnages principaux ne sont pas trop difficiles à cerner. Ça serait un bon exemple pour nous d'illustrer le point 9 sur l'enseignement explicite et l'enseignement implicite. Je voudrais vraiment vous équiper pour être capable de comprendre ce qui est explicite et de vous équiper aussi pour décoder ce qui est implicite. Alors, c'est clair que l'enseignement explicite, c'est ce que le narrateur inspiré dit effectivement avec Joseph. Dans la Genèse, on veut vraiment que tu saches que Dieu est avec lui malgré la dégringolade. Le narrateur me dit Dieu était avec lui. L'enseignement implicite, c'est ce qui ressort clairement de l'histoire sans être exprimé textuellement. Plutôt que de le voir noir sur blanc, c'est sous-entendu dans l'histoire. Alors, savoir distinguer ce qui est dit explicitement, ça, c'est facile.
Mais savoir distinguer ce qui est enseigné implicitement, ça peut être vraiment difficile. Ça va demander du savoir-faire, ça va demander du travail, ça va demander beaucoup de prudence, un profond respect pour le soin que le Saint-Esprit a apporté dans la narration. Voilà, parce que c'est quand même l'Esprit qui a conduit le narrateur pour nous faire comprendre des choses de manière différente. Donc, c'est l'Esprit qui a voulu ça. Hein. Et donc, il faudra être très, très attentif à pouvoir nous familiariser avec le texte, être prudent. C'est important parce que ce que l'on veut, c'est faire ressortir ce que le texte dit. Ce n'est pas nous imposer au texte ce que nous voudrions. D'accord? Quand tu vois ton enfant ou ton conjoint rentrer avec le visage qui exprime ceci ou celui-là, l'important, ce n'est pas ce que toi tu voudrais qu'il dise, qu'il soit. C'est que tu puisses décoder ce qu'il vit maintenant. Et dans le texte, l'enseignement implicite, ça nous demande de nous familiariser, de l'étudier, de le lire, d'être prudent pour découvrir ce qui est vraiment dit. Alors, je résume Ruth, 4 chapitres. Chapitre 1. Ruth, une veuve moabite, donc un pays voisin à Israël, des étrangers. Donc, une veuve moabite émigre de Moab et vient habiter à Bethléem avec sa belle-mère Naomi, une Israélite qui est aussi veuve. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, on voit Ruth qui va glaner des épis laissés par les moissonneurs dans le champ de Boaz. Ce maître, Boaz, le prend en amitié, prend cette dame en amitié, et a entendu parler de sa foi et de sa gentillesse envers sa belle-mère Naomi, qui est de la même famille que lui. Ça, c'est le chapitre 2. Chapitre 3, la belle-mère, Naomi, fait savoir à Ruth que elle suggère de dire à Ruth combien elle est attachée à Boaz, qu'elle aime Boaz, et qu'elle espère qu'il va l'épouser. C'est le chapitre 3. Boaz, chapitre 4, entreprend la procédure légale pour pouvoir épouser Ruth et protéger les droits de propriété familiaux de son époux décédé, Malon. À la fin de ce chapitre, on apprend qu'ils vont avoir un enfant, Ruth et Boaz, qui va s'appeler Obed, qui serait une grande consolation pour Naomi. Finalement, Obed va être le grand-père de David. Le grand-père de David. J'aimerais vous montrer que le livre de Ruth nous enseigne 4 grandes vérités implicites. Il y a des choses qui sont explicites. Mais si vous ne regardez que les choses explicites, ce n'est pas un livre très, très riche. Mais si vous regardez implicitement, vous allez découvrir plein de choses. Premièrement, vous noterez qu'il n'est jamais dit que Ruth, la Moabite, s'est convertie. Ce n'est pas dit. Pourtant, quand vous voyez que ce qu'elle dit à sa belle-mère, ton peuple sera mon peuple, que le narrateur, plutôt que nous affirmer que Ruth se convertit, on nous demande d'être capable de comprendre à travers ce qu'elle dit, l'attachement à sa belle-mère, l'attachement au peuple d'Israël, qu'en effet, cette Moabite s'est vraiment détournée des dieux moabites païens et professe maintenant la foi dans le Dieu d'Israël. Ruth s'est vraiment convertie. Hein, ces paroles sous-entendent clairement que Ruth, une Moabite qui autrefois adorait des dieux païens, maintenant a mis sa foi et se place sous les exigences du Dieu d'Israël. Elle dit, mais à un certain moment, elle dit, mais que Dieu me traite selon toute sa rigueur si je ne te suis pas. Ça, c'est dit implicitement. Oui. Deuxièmement, il nous est dit implicitement que Boaz est un Israélite juste qui garde la loi de Moïse, alors qu'à cette époque-là, dans le livre des Juges, c'est une décadence incroyable au niveau spirituel. Si tu regardes le livre de Ruth, tu vois à plusieurs reprises combien Boaz est présenté comme un homme scrupuleux,
un homme qui craint Dieu, qui veille à l'accomplissement de la loi de Dieu. Il protège la veuve et l'orphelin. Hein, il y avait une loi. Si tu as lu l'Exode et le Lévitique, tu sauras que lorsque on moissonne, il était interdit aux ouvriers moissonneurs de faire demi-tour pour aller rechercher les épis qui n'auraient pas été ramassés, pour les laisser pour les plus pauvres. Et on voit que Boaz donne cet ordre-là à ses ouvriers. Laissez-les pour les veuves et pour les pauvres. On voit aussi qu'il est respectueux du lévirat. Le lévirat, c'est quoi? Si un homme meurt en étant marié sans avoir d'enfant, on va demander à son frère ou à son plus proche parent d'épouser un second mariage ou un troisième mariage, la veuve, pour qu'il puisse avoir un enfant qui portera le nom du papa. C'est vraiment ça que Boaz veut faire. Donc, explicitement, on ne nous dit rien, mais implicitement, à l'heure de la plus grande décadence, regardez le livre des Juges, on voit apparaître des exceptions. Et Boaz est un personnage haut en couleur. OK? Troisièmement, ce récit nous dit implicitement aussi qu'il fait partie des ancêtres, de l'arrière-plan des ancêtres de David. Je vous ai dit, si vous regardez le niveau inférieur, il n'y a pas grand-chose. Quelques bons comportements, pas plus. Mais le niveau moyen est très intéressant parce qu'on a là l'histoire du peuple d'Israël. On sait combien David est important, mais pas seulement David. Qui sera descendant de David? Jésus. Ce livre est vraiment important, pas seulement au niveau inférieur, au niveau moyen. Dans l'histoire d'Israël, ça sera un maillon important. Tiens, une Moabite, une étrangère qui normalement ne pouvait pas rentrer. Ah oui, elle rentre. Et si vous regardez la fin du livre de Ruth, le nom de David va être mentionné 2 fois. Les acteurs ne savent pas, Ruth ne sait pas, Naomi non plus, Boaz ne savent pas non plus qui seront leurs descendants. Mais pour nous, lecteurs, ce deuxième niveau est tellement important. Dieu est en train de perpétuer la lignée davidique. Hein. Il est en train d'arriver la venue du germe de ce roi fidèle dont descendra David. Ça ne nous est pas dit de manière explicite, mais implicitement, pour nous, le niveau moyen, le niveau supérieur est vraiment important. Enfin, on pourrait dire, quatrième enseignement implicite, et ça, si vous ne faites pas attention, vous allez passer à côté. Bethléem, pas simplement la question de la nativité. Si vous lisez bien ce livre de Ruth, c'est une ville exceptionnelle. Dans la période des juges, mais Israël est en train de connaître un déclin spirituel incroyable. Or, qu'est-ce que l'on voit? Tout, mis à part Ruth, la Moabite, et sa belle-sœur, Orpa, tous les gens qui interviennent, ce sont des gens de Bethléem. Et regardez chaque fois, même leur manière de se saluer. Hein, ils se saluent en apportant la bénédiction de Dieu, on sent la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Le seul petit point qui, on va dire, tiens, au niveau du glanage, il semblerait, Boaz dit à Ruth, ne va pas dans un autre champ de peur qu'on t'agresse. C'est-à-dire que peut-être qu'à Bethléem, on ne respecte pas toujours la loi du glanage. Mais sinon, à part ça, on voit que c'est un peuple, une ville qui craint Dieu, qui vise dans l'allégeance à Dieu, dans la soumission au commandement, alors que le contexte général du livre des Juges est vraiment dramatique. Hein. Explicitement, tu ne le vois pas, mais implicitement, c'est tellement important, intéressant de voir que il y a encore des poches de grande fidélité en Israël. OK? Donc, la lecture explicite et implicite. Alors, quatrièmement, juste un petit avertissement, et puis on va terminer avec quelques recommandations. Quand je dis implicite, je ne vais pas dire que c'est secret. Hein? L'enseignement implicite, ça ne veut pas dire que c'est secret, qu'il faut des codes. Non, non. Je crois qu'on aurait beaucoup d'ennuis si on essaie de trouver dans le texte des significations que Dieu y aurait cachées. Hein? Ce n'est pas ça qu'on entend par implicite. Implicite veut dire que le message peut être compris par ce qui est dit. Hein? Je reprends l'image du visage.
la personne qui rentre chez toi, par le visage, il n'y a pas un code. C'est très clair que le visage est en train de te dire quelque chose. À travers ce qui est dit dans les récits, tu vas comprendre les réalités, même si ce n'est pas directement formulé. Votre tâche n'est pas de dénicher des choses qui ne peuvent pas être comprises par tout le monde. Non, votre tâche est de relever tout ce que le récit vous dit effectivement, directement ou indirectement, mais jamais de manière mystique ou privée. Si on n'est pas capable, en toute assurance, d'exprimer aux autres quelque chose qui se trouve implicitement enseigné dans le texte, de façon à ce que les autres puissent comprendre et que ça devienne limpide, je crois qu'on est en train de se tromper. Hein? Ce que le Saint-Esprit a inspiré, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Il faut juste discerner, relever ce que l'histoire nous dit et qui est reconnaissable. Et puis, je voudrais terminer avec quelques recommandations finales pour nous aider à bien lire les récits de l'Ancien Testament. On pourrait se poser la question, mais pourquoi les gens trouvent-ils si souvent des choses qui ne sont pas dans les récits? Hein, ils vont introduire leurs propres notions au lieu de tirer ce que Dieu est en train d'enseigner. Je crois qu'il y a 3 raisons principales. Je crois que très souvent, les gens cherchent avec l'énergie du désespoir quelque chose qui pourra les aider dans tous les récits. Quelque chose qui va avoir une valeur pour eux personnellement. Quelque chose qui pourra s'appliquer maintenant à leur situation. Et donc, le récit n'est pas très souvent ne répond pas à cela. Et donc, on va tirer plus ce qu'il peut donner. Deuxièmement, je crois que très souvent, les gens sont impatients. On veut des réponses immédiates de ce livre-là, de cette histoire-là. On veut des réponses immédiates. Or, le récit n'est pas là pour me donner cela. Et puis, troisièmement, je crois que trop souvent, on croit que tout dans la Bible va donner une instruction immédiate qui va pouvoir s'appliquer directement, personnellement, individuellement à ma vie. Alors, c'est sûr que la Bible, c'est une formidable ressource. Elle contient tout ce que j'ai besoin au niveau de direction divine pour ma vie, mais elle ne contient pas toujours des réponses aussi spécifiques et personnelles que je le souhaiterais. Et dans tous les chapitres, il n'y a pas forcément toutes les réponses à toutes les questions que je me pose aujourd'hui. Et trop souvent, on est impatient de découvrir la volonté de Dieu dans des épisodes, alors que tu peux la découvrir dans l'ensemble de l'Écriture. Et quand tu interprètes de manière trop isolée, tu vas faire lire au texte des choses qu'il ne dit pas. Je crois qu'on doit éviter au moins 6 grandes erreurs d'interprétation. La première, ce serait ce qu'on a appelé l'allégorisation. C'est-à-dire, au lieu de voir le texte dans sa signification claire, les gens essayent de voir un sens au-delà des mots. Hein? On va injecter d'autres sens aux mots. Hein? Alors, c'est sûr qu'il y a des allégories dans l'Écriture. Quand, par exemple, Ézéchiel raconte l'histoire de 2 sœurs, Ohola et Oholiba. Il parle du royaume du Nord et du Sud. Ça, c'est une allégorie. Mais je ne dois pas utiliser tous les récits de manière allégorique. Hein? Deuxièmement, souvent, il y a un déplacement du contexte. C'est-à-dire que pour nous, c'est important de placer chaque récit dans ces différents niveaux. Je dois savoir où il en est au niveau inférieur, au niveau moyen et au niveau supérieur. Si je ne tiens pas compte de ça, je vais me concentrer sur une petite unité et je vais essayer de tirer des indices qui ne sont pas forcément justes. Et quelque part, si tu pousses ça à l'excès, tu vas pouvoir presque faire dire n'importe quoi, n'importe quel texte. Il faut que tu puisses le replacer dans un contexte plus général et que tu vois pourquoi il est là, à quoi il est utile. Et il est utile d'abord à ça, pas pour répondre à des petits détails de ta vie maintenant. Troisième grand problème, c'est souvent la sélectivité. C'est un peu analogue à la sélection hors contexte. Qu'est-ce que je veux dire?
Euh, Souvent, les gens vont choisir des mots ou un, un court épisode ou une expression spécifique et vont se concentrer sur cela et vont laisser de côté tout le reste de l'épisode. Euh, et ils vont tirer des vérités juste de cette parole, de ce mot ou de la réaction du héros. Euh, et ça peut souvent mener à des erreurs parce que je ne tiens pas compte de l'ensemble du récit. Hein? Parce que cet épisode-là, il vient s'équilibrer dans le tout. Hein? Et je vous ai dit, très souvent, ce que vont faire les personnages n'est pas forcément bon, mais le texte ne me le dit pas. Ça m'est dit autre part, dans les textes de loi. Mais si tu retires cela, je prends un exemple. Beaucoup de chrétiens, et les témoins de Jéhovah font ça, cet exemple-là peut vous aider. Hérode fait son anniversaire. Okay, il organise son anniversaire. Il y a des danses, et vous connaissez l'épisode. C'est Jean-Baptiste qui va mourir. Certains vont retirer de cet épisode la question de l'anniversaire. En disant, voilà ce qui peut se passer lors de fêtes de ce type-là. Donc, pas d'anniversaire. Est-ce que ce texte est en train de m'enseigner des vérités sur l'anniversaire? Pas du tout. Pas du tout. Et Hérode, je ne sais pas s'il avait 40 ans ou 50 ans à l'époque, tous les autres s'étaient bien passés. Le texte n'est pas en train de me dire, de me donner un enseignement sur les fêtes de type anniversaire. C'est faux. Oui, là, c'est une très mauvaise sélectivité. C'est tiré du texte, un texte de son contexte. Et souvent, les chrétiens font ça. Quatrièmement, souvent, quand tu retires des choses, tu vas faire des combinaisons avec d'autres passages. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir très souvent, à partir du psaume 23, le psaume 23, c'est probablement le psaume le plus connu. Vous savez qu'il y a des commentateurs, des chrétiens, qui disent, à partir du psaume 23, que David m'enseigne que mes ennemis, ce sont les gens de l'intérieur. Et donc, il y a des pasteurs qui vont prêcher sur nos ennemis, ils sont dans l'Église. Pourquoi? Le psaume 23 dit que j'habiterai toujours dans ta maison, et j'habiterai toujours dans ta maison, tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Donc, mes adversaires sont dans la maison. Donc, mes ennemis, ils sont dans l'Église. Oui, mauvaise combinaison. Est-ce que le texte est en train de dire ça? Pas du tout. Vous voyez, très mauvaise lecture. Ici, ce n'est pas une narration, mais souvent, hein, on va enseigner des choses, par exemple, sur les femmes. Hein, on isole quelque chose de typiquement culturel et on va faire des mauvaises combinaisons. OK? Cinquièmement, éviter les redéfinitions. C'est-à-dire que si le texte n'a pas répondu à vos attentes, qu'il vous a laissé un peu insensible, vous n'avez pas trouvé des délices spirituels immédiats, eh bien, vous allez le relire en injectant d'autres choses dedans. Et ce ne sera plus, par exemple, David qui est en train de lutter contre des étrangers, mais par exemple, j'ai déjà entendu des prédications comme ça. Toi, en tant que chrétien qui combat tes propres frères dans l'Église, le texte n'est pas du tout en train de dire ça. Hein? Parce que peut-être dans ce combat-là, il n'y avait pas un enseignement important. Ben non, parce que le but, c'était l'ensemble du récit de David qui me parle, mais pas chaque détail. Tout ce qu'a fait David n'était pas juste et n'est pas transposable. Mais si tu veux absolument, dans chaque paragraphe, chaque verset, chaque petit moment de la vie du personnage te parle, tu vas devoir les redéfinir et tu vas faire des mauvaises combinaisons et tu vas tirer des implications qui ne sont pas justes. Hein? Et puis, sixièmement, très souvent, j'appelle ça un peu une autorité extra-canonique, c'est-à-dire les gens viennent avec des clés de lecture déjà préétablies en eux. Hein, par exemple, Darby, hein, 19e siècle, avait une lecture de la fin des temps qui n'avait jamais été enseignée pendant 20 siècles dans l'Église. Et il est venu avec sa grille de lecture qu'il a imposée au texte. Et il y a fait voir ce qu'il voulait y trouver.
Et très souvent, c'est comme si les chrétiens avaient des clés de lecture qui leur permettaient de décoder le texte. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le texte qui doit s'imposer à moi. D'accord? Alors je termine en nous disant ceci, attention, ne devenez pas des lecteurs singes de la Bible. On voit faire et on imite. Aucun récit biblique n'a été écrit spécifiquement pour nous, à votre sujet, dans ta situation. Le récit de Ruth glorifie la protection de Dieu, les bienfaits de Dieu à l'égard de Ruth et des gens de Bethléem, mais pas de toi. Alors, il y a certainement beaucoup de choses à apprendre sur la protection de Dieu à travers ce livre. Mais je ne peux pas présumer que Dieu va faire la même chose avec nous. Il y a des gens qui vont rester veufs. Et tu ne peux pas tirer du livre de Ruth que, OK, Dieu va m'envoyer un Boaz. C'est une très mauvaise lecture, ça. Ce que je sais à travers ce texte, c'est qu'il n'y aura pas forcément un copier-coller, mais que la protection de Dieu, ce texte illustre la protection de Dieu. Et Dieu va me protéger. Mais pas forcément de la même manière. Comprenez? Or, trop souvent, on lit ces textes comme ça. Comme si Dieu allait répliquer cela dans ma vie. Hein? Les personnages de la Bible sont parfois bons, et parfois ils sont mauvais. Parfois ils sont sages, parfois ils sont stupides. Parfois ils sont châtiés, parfois ils sont graciés. Parfois on ne nous dit rien de l'attitude, par exemple, de Lot. On ne nous dit rien, mais on est censé savoir que ce qui s'est passé n'était pas bon. Parfois ils sont fortunés, parfois ils vivent dans la misère. Notre tâche est d'apprendre la parole de Dieu au travers des récits qui parlent de ces personnages. Pas essayer de faire tout dire à la Bible. Parce que quelqu'un, à un certain moment dans la vie, a fait quelque chose, ça ne signifie pas que j'ai la permission de le faire, ni même l'obligation. Ce que je dois faire et ce que je peux faire, c'est d'obéir à ce que Dieu me dit dans les Écritures. Là où ça me dit clairement. Les récits sont précieux parce qu'ils nous montrent de façon tellement vivante comment Dieu s'occupe du monde, comment il s'occupe de ses enfants. Ils illustrent les principes que Dieu utilise. Et donc, ils nous apprennent beaucoup de choses. Et dans ce qu'ils m'enseignent, il n'y a pas toujours forcément une morale personnelle. La morale personnelle, je vais la trouver autre part. Il y a des textes où c'est explicité clairement. Hein? Là, je peux, quand j'ai besoin de direction morale, par exemple, c'est sur ce texte-là que je dois m'appuyer. Hein? Vous voyez, dans l'écriture, il y a une grande variété de styles littéraires. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos alliés. Hein? Accueillons-les avec bienveillance. Ce n'est pas un fardeau compliqué. Il faut juste s'équiper pour ne pas les tordre, en retirer ce qu'on peut en retirer, pas plus et pas moins. OK?